que j'ai faite là-bas, c'était un photobooth. Et c'est la première activité que j'ai fait en Corée. Et je me suis dit, j'aimerais bien ramener ça en France et tout. Ce serait bien qu'il y ait ça en France. Ouais. C'est pas juste coréen. Ouais. C'est international. Tout le monde aime bien prendre des photos, tout le monde aime bien avoir des souvenirs. Hello guys, dans ce nouvel épisode de podcast, je rencontre Jisoo, qui est la fondatrice de 4Cut Studio. Donc c'est un lieu dans lequel on peut faire des photos, mais vous allez voir que le concept est vraiment très original. Du coup, je lui ai posé quelques questions pour en savoir plus sur ce concept. Pourquoi ce concept et comment tu as eu l'idée de créer ce concept-là? En fait, j'ai travaillé en Corée pendant à peu près 2 ans, un peu moins de 2 ans, dans une agence marketing, 2 ans et demi même, c'est bien ça. Des bêtises. Et en fait, je faisais un 9 to 5 classique, j'étais chef de projet là-bas, juste pour l'expérience, parce que je voulais vivre en Corée, vu que en fait, je suis coréenne, mes parents sont coréens, mais que j'avais jamais vécu en Corée. Je me suis dit, vas-y, avant mes 30 ans, je vais vivre l'expérience, etc. Du coup, j'ai trouvé un taf, j'y suis allée. Et en gros, la première chose que j'ai faite là-bas, c'était un photobooth. Parce que il y en a absolument partout. Oui. Il y en a vraiment 4 dans la même rue, de styles différents, etc. Et comme prendre des photos, c'est quelque chose qui est genre immortel. C'est physique, tu l'as dans les mains. Donc c'est la première chose que j'ai fait, c'est la première activité que j'ai fait en Corée. Et je me suis dit, j'aimerais bien ramener ça en France et tout. C'est pas vraiment en mode j'aimerais bien ramener ça en France, mais plus en mode ce serait bien qu'il y ait ça en France. Ouais. Parce que activité de photo entre amis, c'est pas juste coréen. Ouais. C'est international. Tout le monde aime bien prendre des photos, tout le monde aime bien avoir des souvenirs. Donc je me suis dit, ça peut être sympa d'avoir un truc comme ça en France. Et en fait, en travaillant en Corée, j'étais en mode, faudrait que je rentre en France parce que j'ai ma famille et mes amis qui sont là-bas, j'ai envie de rentrer. Mais en même temps, j'avais pas envie de rentrer pour faire un travail. C'est ça. Un 9 to 5 again à Paris quoi. Je l'ai déjà fait, je connais, c'est bon, on a fait le tour. Et comme je sais pas, j'aime bien lancer des trucs, j'aime bien créer des trucs. Je me suis dit on va préparer et j'ai préparé pendant que j'étais en Corée. Donc j'ai fait tout ce qui est benchmark, business plan, toute la préparation, je l'ai fait en Corée. Et je suis arrivée en France, j'ai cherché les locaux. Et après tout s'est enchaîné hyper rapidement en 6 mois, on a vu tout. En 6 mois? Ah ouais. T'as pas blagué là. Après j'ai préparé longtemps aussi en Corée. Et en fait je voulais pas juste créer genre un photobooth classique, je voulais un lieu un peu plus grand, un lieu un peu plus culturel, on pouvait inviter justement des marques, des artistes, pas que coréens forcément, mais du coup pour créer un lieu culturel en fait, un peu plus sympa. Et qui soit pas un café ou un restaurant. Donc moi j'aime beaucoup le thème Young Book, c'est bien ça hein? Ouais, c'est bien ça. Non, franchement il est trop bien. Quelle bonne idée. Non, il est très créativant. Et donc du coup moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ce type de thématique et pourquoi tu t'es dit je vais faire des thématiques tous les mois, plus à quelle fréquence, à peu près. Mais voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des thématiques? Alors, pour t'expliquer un petit peu, on a 4 cabines différentes. On en a 2 comme ça qui sont vues de haut et 2 comme ça qui sont vues de face, dont une cabine à thème. Donc ça, c'est le discours que je fais à tous les clients. Donc globalement, on a 2 cabines vues de haut qui se ressemblent beaucoup. C'est un bleu, c'est censé être un gris et un bleu très pétant. Et en gros, ces 2-là, c'est signature, les gens ils l'adorent. On va peut-être changer celle-là avec justement une autre couleur, comme ça se différencie un peu plus. Mais en gros, sur les cabines standards, je trouvais que ça manquait d'un peps. Donc je voulais vraiment apporter quelque chose de différent. Et en fait, il y avait un concept qui m'avait super plu en Corée justement. Et je voulais le reprendre, mais du coup, je me suis donné les moyens, j'ai acheté les toiles, etc. Et je me suis dit, mais attends, mais les gens ils adorent quand il y a une cabine à thème, avec il y a des vêtements, des cravates dedans et des accessoires spécifiques juste pour cette cabine. Donc les gens ils ont adoré et je me suis dit mais ça peut être trop cool de changer justement une des 4 cabines pour que ça fasse un roulement, que les gens ils aient de la nouveauté, pour que ça change un petit peu aussi et pour nous aussi qu'on n'ait pas à s'ennuyer à chaque fois et ça nous permet aussi d'exprimer un peu la créativité qu'on peut faire à chaque fois, chaque cabine. S'il y a des pop-up qui veulent faire des cabines personnalisables, on peut les faire. C'est bien ça. Ouais. Franchement, c'est trop bien. Bravo. Félicitations. Franchement, je suis impressionnée par ce projet.
Et Jisoo, je te dis encore félicitations. Moi, quand j'allais en Corée, bien sûr, les photobooths étaient hyper présents. Je suis trop contente de voir ce concept à Paris. Et je vous conseille du coup d'aller à 4Cut Studio pour tester ce concept. Vous pouvez faire ça avec des amis ou en solo. En tout cas, je me suis trop bien amusée. Bien sûr, gros coup de cœur sur la cabine Yearbook. J'ai trouvé que faire cette thématique, c'est tellement une belle idée. Bon, j'en profite pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc là, c'est la cabine Yearbook. Voilà. Donc là, on peut prendre un peu tous les accessoires qu'on veut. Vous voyez la cravate, etc. Franchement, top, top ici. Et vous avez aussi la possibilité de prendre d'autres accessoires comme vous pouvez voir. En tout cas, je suis ravie d'avoir fait cet épisode de podcast avec Jisoo. Dans ce podcast, je mets vraiment en avant les gens qui créent des concepts, des créatifs. Donc, on se retrouve dans le prochain épisode. Et j'en profite pour vous montrer les vidéos qu'on a fait à 4Cut Studio. Franchement, c'était vraiment trop, trop fun. C'est sûr que je reviendrai et j'ai hâte de voir du coup les nouvelles thématiques qu'elle va nous proposer dans ses cabines de Self Photo Studio. Voilà! Abonnez-vous à ma chaîne YouTube.